Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos, donc j'en avais parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc en fait aujourd'hui je vais faire une vidéo d'analyse d'un chiropracteur. Alors celui-là il est australien mais il y en a beaucoup qui vont être américains. Alors ça va pas être des vidéos forcément critiques, même si de temps en temps évidemment je donnerai un peu mon avis, mais c'est surtout pour vous donner un petit peu mon coup d'œil, ce que moi j'aime regarder dans ce type de vidéo, parce que souvent ce qu'on aime regarder dans ce type de vidéo là c'est justement les manipulations, le cracking et compagnie. Moi c'est pas spécialement ce qui m'intéresse parce que je sais ce que c'est et la technique c'est pas vraiment l'aspect qui m'intéresse le plus dans le traitement et dans le soin, mais on va plus s'attarder là sur l'attitude et sur la façon que vont avoir justement ces chiropracteurs de driver une consultation. Donc on va voir qu'il y a des tempéraments, des personnalités qui vont être très différentes, des façons d'accompagner qui vont être très différentes, et évidemment aussi des typologies de patients qui vont être très différentes. Ce qui va rendre justement la consultation plus ou moins impressionnante entre guillemets. Donc il faut savoir qu'il va quand même y avoir des biais, hein, évidemment, d'une part au travers de ce que je vais vous expliquer, mais également au travers de leur façon de pratiquer. Le premier biais, ça va être le fait que la consultation elle soit filmée. Donc une consultation filmée, quand on sait que ça va arriver sur internet, il y a plus de chances qu'il y ait des effets, ça s'appelle un effet de contexte. Donc forcément il faut en tenir compte. Et puis également il y a tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment dans le formatage et dans la façon dont ils ont d'interpréter, on va dire, certaines choses, et dont ils ont par exemple d'utiliser les radios, mais ça on en reparlera. Donc grosso modo la base commune c'est ça va être plutôt d'analyser un peu le comportement, mais aussi évidemment la technique. Et je vous donnerai quoi qu'il arrive mon avis, même s'il n'a pas grande valeur entre guillemets. En tout cas j'estime qu'il n'a pas énormément de valeur, mais souvent on aime bien donner son avis, donc je le ferai. Et là on va attaquer en fait aujourd'hui avec un chiro que moi personnellement j'adore vraiment dans son attitude, parce qu'il est très rassurant en fait. Il s'appelle donc le docteur Ian Rossborough. C'est un chiro australien et il pratique donc une forme de chiropraxie qu'on appelle le Gonstead, mais il pratique même une forme de Gonstead qui est très minimaliste, c'est-à-dire qu'il va effectuer par traitement une seule manipulation. Et le jour d'après, souvent il fait revenir le jour d'après ou quelques jours après, il fait une autre manipulation, mais il fait vraiment une seule manipulation. Donc en fait il teste énormément, et donc ce qui est intéressant chez lui, je trouve, au-delà de cette pratique minimaliste, c'est justement vraiment l'aspect humain, l'aspect relationnel qu'il va avoir avec son patient. Et une chose auquel vous allez certainement prêter attention, c'est sa voix. Il y a une voix qui est très posée, très monocorde, très lente, très rassurante en fait. Et pareil dans ses gestes. Je vous mettrai, de toute façon, je vous intégrerai la vidéo indirectement sur l'écran. Mais c'est vraiment intéressant. Donc on va attaquer directement la vidéo. Je vous ferai la traduction en même temps. I got out of bed this morning and my neck was kind of, I was like, ow, and I felt like I was going to throw up. And so I just hopped back into bed and felt sorry for myself. Yeah, that's what most people do. Yeah. Donc en gros là c'est une patiente qui vient consulter, qui est tombée de son lit ce matin. Elle a entendu une sorte de craque, un petit peu dans le bruit dans le cou. Ça lui a donné envie ça l'a rendue nauséeuse. Elle n'a pas eu envie de vomir, mais ça l'a rendue un peu nauséeuse, avec un petit peu d'instabilité, on va dire. Et donc là voilà, elle explique juste pourquoi est-ce qu'elle vient consulter, en sachant qu'au préalable il a déjà fait beaucoup de choses, parce qu'on voit que derrière il y a les radiographies de cette dame, mais je reviendrai sur l'aspect radiographie après. Did you actually feel sick? Or actually be sick, sorry? No. Donc là elle lui demande si elle s'est sentie malade, si elle a eu envie de vomir en gros, et elle répète que non, elle s'est juste sentie grosso modo nauséeuse. You feel dizzy and nauseous? Yeah. Yeah. No worries. You're pretty stuck, aren't you? Side to side really hurts.
Donc là, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est que bon, déjà d'une part, il vient palper un peu la zone qui lui fait mal, et il vient chercher une confirmation de la part de sa patiente. Alors il emploie... ils ont un langage, il faut savoir qu'en anglais, la traduction littérale en français n'est pas forcément la plus adaptée, mais en gros, là il vient la toucher et il lui dit Waouh, vous avez l'air super bloqué en gros. Parce que déjà, je sais pas si vous voyez depuis le départ, elle bouge uniquement les yeux, elle bouge pas le cou. Donc en fait, il a déjà l'information, mais il vient chercher à la confirmer auprès de sa patiente. Donc ça va avoir un effet intéressant chez le patient, puisque le patient, il va percevoir qu'on comprend ce qui se passe. Et donc ça, pour amorcer la relation thérapeutique et l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose d'hyper intéressant. What you're not going to be able to do is bring your head this way and this way. Yeah. Yeah. Try and turn it. See what you can do turning. This side I found was easier than this side. And that side you get stuck. Yeah. Okay. Donc là, il a intégré en bas, il intègre des bandeaux avec des petites explications. Donc en gros là, son explication à lui, c'est que la pression nerveuse, la pression neurologique, l'empêche de tourner la tête. Alors en soi, c'est pas forcément faux, c'est peut-être pas le meilleur discours entre guillemets pour expliquer ce qui se passe, mais effectivement c'est souvent l'aspect neuromusculaire en tout cas qui va verrouiller et qui va donner cette impression de blocage au niveau du cou. Donc en gros elle est essentiellement limitée en rotation gauche et donc en gros elle disait qu'elle avait énormément de mal à faire des flexions latérales, donc à incliner le cou, à rapprocher l'oreille de l'épaule. Donc voilà, là je vais rentrer un petit peu plus dans la partie historique de la chiropraxie via le bandeau qu'on a juste en dessous. Donc il écrit Spinal subluxation also cause severe muscle guarding. Donc en gros ça veut dire que les subluxations au niveau de la colonne vertébrale elles causent très souvent de la protection musculaire. Donc en chiropraxie, eux, ils ont le concept, c'est un concept, ça ne représente pas la réalité, de subluxation. Donc, une subluxation, c'est voilà, grosso modo l'équivalent d'un déplacement. Ça n'a pas de réalité en soi, c'est plus une interprétation de ce qu'ils vont avoir sous les mains et également de ce qu'ils vont avoir sur les radios. Donc il faut savoir qu'en chiropraxie et notamment visiblement en Gonstead, ils utilisent énormément la radiographie pour repérer certains niveaux. Ça n'a pas de valeur en soi si vous voulez utiliser la radiographie, mais eux ils se basent là-dessus et avec leurs tests ils viennent justement chercher différents niveaux pour voir à peu près quelle zone grosso modo il faudrait s'intéresser à quelle zone quoi. En plus de ça, je sais pas si on le verra dans cette vidéo, mais ils ont un appareil qui s'appelle le nervoscope. Donc le nervoscope en gros c'est une sorte de thermomètre hyper fin qui va mesurer la température de la peau, de la partie superficielle de la peau. Il faut savoir que au niveau de la moelle épinière, on a des racines nerveuses qui sortent à l'avant et à l'arrière de la moelle épinière et qui se réunissent en nerfs spinaux. Et donc la partie arrière, en fait, elle va donner des branches pour l'innervation des petits vaisseaux au niveau de la peau. Donc effectivement, quand on a un niveau où il y a quelques tensions musculaires, où on a un peu moins de mobilité, on peut avoir effectivement un peu moins de sang qui arrive, ou au contraire un petit peu plus d'inflammation, et donc ce nervoscope il va venir mesurer justement toute la température, et une partie du diagnostic se fait avec cet appareil-là. Pas tout le temps, mais dans beaucoup de vidéos ils l'utilisent. Donc tout ça pour dire que on est sur quelque chose quand même au niveau du discours et de l'interprétation qui est peut-être pas forcément le plus adapté pour autonomiser le patient dans sa prise en charge. Voilà. Donc là l'appareil qu'il a c'est justement le fameux nervoscope. Donc là il explique en gros le fonctionnement du nervoscope, donc il explique qu'il prend la température et que là où la température monte c'est là où il y a le plus de pression nerveuse, comme il dit nerve pressure, donc c'est là où il y a le plus de... c'est là où il se passe quelque chose quoi en gros pour lui.
Donc pour en revenir un peu à l'attitude qu'il a, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, il a une voix qui est très posée, qui est toujours un peu sur le même ton, toujours un petit peu très calme. Et pareil au niveau des mouvements, je veux dire, il fait pas de mouvements brusques, il est vraiment très doux. Et ça, c'est des choses où on n'y fait pas forcément attention, mais ça joue énormément sur le patient et sur la façon qu'il va avoir de se détendre et d'accepter ce qu'on va lui faire. You won't be able to do too much, but that's okay. I'll be able to get the information I need. Do you feel like you've got pain coming from here across your shoulders? Yeah. But More so? particularly on the left side, yeah. Yeah. More so than from here down? Yeah. It feels more like here across, doesn't Yeah. it? Yeah. Okay, so we've got the wedging the back of the C7 disc there, and we've got the reverse in the curve, we've got the straightening of the thoracic curve. Donc là, c'est ce que j'expliquais, il utilise la radiographie pour cibler une zone. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas? Si on prend la littérature scientifique actuelle, ça ne l'est absolument pas. Mais eux, historiquement, voilà, c'est ce qu'ils utilisent. Donc en gros, là, il a ciblé ce qu'on appelle la charnière cervico-dorsale. Donc c'est la zone entre la dernière cervicale et la première dorsale. Donc c'est visiblement la zone, à la fois avec la radiographie, ses tests manuels et ses tests au nervoscope, c'est la zone qui va aller manipuler. Okay, let's get this adjusted, mate. Voilà. Donc là, ce qui met Specific Gunstead Adjustment, vous allez voir, hein, c'est une manip structurelle, donc avec une technique d'impulsion, avec une cavitation. Donc la cavitation, c'est le fameux crack qu'on va avoir, qui est produit simplement par du gaz qui est libéré au niveau de l'articulation, comme quand on fait craquer les doigts. Problem here. Okay, just need you to bring your chin up a little bit more. Donc là, une chose qui est intéressante aussi à voir, alors bon, c'est plus technique, mais quand on a un patient qui est très aigu comme ça, plus on multiplie les points de contact, plus le patient va se sentir maintenu, et plus il va se sentir en sécurité, et plus il va pouvoir se relâcher. Donc là, ce qu'il fait, c'est... Enfin, je ne veux pas dire que c'est bien, parce que c'est pas à moi de juger, mais disons que le fait d'avoir 3 points de contact, les deux mains plus son thorax, on a la tête qui est vraiment bien stable, et bon, même si la patiente elle a mal et qu'elle appréhende un petit peu, elle va quand même bien se laisser faire, lui il va pouvoir la placer un petit peu comme il veut. That's it. Relax there. And we're just going to bring your head over a little bit here. For all of you guys that are following us, especially the chiropractors and students, I just want you to know that left hand's not on her throat. There's only 2 fingers guiding her chin into the right position, and with the right hand, the thumb is down momentarily. This particular patient had a lot of trouble getting her head over. There was a lot of disc swelling, a lot of pain. Donc là en fait il explique comment est-ce qu'il a adapté la technique, parce que effectivement c'est une technique où normalement on n'attrape pas le menton comme ça, mais on pose carrément la main sur le côté de la tête du patient, avec la main de derrière qui vient accompagner et chercher un peu donc les bons paramètres pour entre guillemets corriger. Et là en fait il explique vu qu'elle a très mal, il vient accompagner pour stabiliser le menton, et ensuite il va venir manipuler. Donc il parle évidemment de disc swelling, d'un disque qui est en souffrance, beaucoup de pain, beaucoup de douleur, etc. Donc en fait il fait juste un petit aparté sur la partie technique. C'est d'ailleurs, il le dit, c'est essentiellement pour les étudiants. Donc en plus il est pédagogue. We ended up with a little bit more extension than I would have liked, but once again, due to her pain levels, probably a little bit of fear, but also the swelling in the disc and the guarding in the muscles, it was very difficult for her to keep her head where I would have liked it. What we did achieve was a very good position in the end where the disc space was open, with the exact right line of correction and a good adjustment. Donc quelque chose de commun, alors là c'est vrai qu'il l'a dit de manière un peu détournée, mais il y a quelque chose de très important globalement dans toutes les techniques, c'est le placement, c'est-à-dire à la fois le confort du patient, le confort du praticien et la façon dont on va placer nos mains. C'est vraiment ces 3 paramètres-là qui vont faire que une technique va être à la fois réussie, dans le sens où on va pouvoir arriver là où on veut arriver, et va être confortable pour le patient. Parce que quand on a des techniques d'impulsion comme ça, le plus on est précis sur son placement,
le plus on va à la fois être efficace et être confortable pour le patient. Parce que personne n'a envie de se retrouver avec la tête en tension complètement sur le côté, donc le mieux on est placé, le mieux c'est. Donc là, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il a vraiment essayé de s'adapter et de prendre le temps de se placer pour que sa patiente, elle soit le plus confortable possible. Et là, on voit effectivement que les mains en fait qu'il a placées, il avait la main avant donc au niveau du menton, et là on voit bien que la main elle est sur sa joue et le long du cou, prêt à manipuler. Donc on voit là il y a pas mal d'extension, il va mettre un petit peu de rotation du côté de la main qui est derrière, un petit peu d'inclinaison, tout ça pour venir faire un focus sur la zone qu'il veut manipuler, et après en fait avec la main qui est derrière, il va venir juste envoyer une impulsion vers l'avant pour venir manipuler. Donc voilà, donc en gros là, il lui demande un petit peu ses sensations, donc il lui dit qu'elle peut ressentir de la chaleur et elle peut ressentir flushing, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une sorte de chaleur, de flux au niveau du visage. Donc effectivement elle valide, elle dit ouais je ressens surtout beaucoup de chaleur. Donc ça c'est des choses qu'on peut ressentir après une manipulation, c'est pas forcément vasculaire, souvent ça peut être aussi neurologique parce qu'une manipulation structurelle comme ça va effectivement libérer un petit peu une zone, on va redonner de la mobilité, donc le sang peut mieux circuler sur la zone, mais on va surtout avoir un gros shot neurologique qui va justement s'étaler sur vraiment toute la zone. Donc c'est ça aussi, c'est les nerfs qui peuvent donner un peu cette sensation là, et pas uniquement la partie vasculaire. Donc là pareil, il essaie de faire le bilan après manipulation. Alors on sait pas combien de temps s'est écoulé entre la manip et ce qu'il va lui demander parce qu'il y a beaucoup de cuts, mais visiblement là elle a plus ce symptôme d'être malade, d'être nauséeuse un petit peu, elle se sent mieux. Bon déjà elle sourit, donc ça pareil, hein, c'est quand on a un patient qui sourit pas d'entrée et qui sourit après s'être fait manipuler, généralement on est sur quelque chose de bon. Donc on va voir, normalement il va la faire bouger un petit peu après. Right and left a few times. It's better already, isn't it? Yeah. Donc là pareil, ce qu'il lui a demandé c'est intéressant, c'est des choses qui sont très importantes à faire en cabinet notamment, c'est quand on a manipulé, c'est direct de faire bouger les gens derrière. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas moi, on a mal au dos, on a détendu les muscles, on est venu manipuler le dos, si on peut faire bouger, c'est mieux. Parce que si on fait bouger, on vient de redonner de la mobilité, donc on a une forme d'effet antalgique local, loco-régional, même direct sur la zone. Donc plus on va répéter le mouvement qui faisait mal, plus ce mouvement va venir se désensibiliser entre guillemets. Donc là c'est ce qu'il lui a demandé, c'est vas-y tu vas tourner la tête plusieurs fois à droite à gauche, tout simplement pour réhabituer le corps et montrer que bah voilà, ça va mieux et il y a une meilleure mobilité. Donc là on est le jour d'après. Donc big smile, hein, elle est très contente là la dame. The new Bethany, exactly. Or reverted back to the old one. Yeah. This is really just a check. Positive that you're gonna be. Donc là il lui explique que c'est juste un contrôle, donc il va venir voir avec le nervoscope, voir si au niveau de la température il y a toujours quelque chose. Last time, yeah, and make sure that it's doing the right thing. That's better. It's great, it's heaps better, isn't it? Donc effectivement là il lui teste la tête, on voit que c'est mieux, il va pas en fin d'amplitude, hein, il reste quand même dans une amplitude moyenne, mais on voit que bon bah il n'y a pas de résistance de la part de la patiente, donc on peut effectivement dire que c'est mieux, et juste après il va montrer comment c'était hier. Voilà, donc c'était une vidéo rapide.
j'aime beaucoup le travail du docteur Yann, non pas pour la partie technique, parce que bon, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de la partie technique, mais surtout dans la partie accompagnement, et il soigne énormément de gens qui sont dans l'aigu, dans quelque chose de très bloqué, des lumbagos, des gens pliés en deux, des gens qui ont mal depuis des années, enfin toujours des trucs un peu extraordinaires qu'il a. Alors c'est pas forcément sur la catégorie de patients qu'il soigne que c'est intéressant, mais surtout sur justement cette façon qu'il a d'accompagner les gens, d'être très calme même quand les gens sont hyper aigus, parce que alors il y a des vidéos où il y a des gens qui ont des sciatiques qui se tordent par terre et lui il est juste là, il dit ok vas-y tords-toi par terre, on y va à ton rythme, enfin bref il accompagne vraiment bien je trouve ses patients. Après bon c'est un discours très mécaniste hein, en soi, c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher globalement un petit peu à toute la communauté chiro sur internet, mais ça a le mérite quand même d'avoir des choses qui sont quand même très positives au niveau de la communication avec le patient. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo ça vous aura plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver, dans tous les cas, notamment une complètement à l'opposé. Là on était sur quelque chose de très minimaliste avec un praticien qui est très calme, très enveloppant, très rassurant, et on va passer sur quelque chose de complètement opposé. On va avoir presque un traitement au contraire avec énormément de manipulation, avec un praticien qui est hyper dynamique, hyper énergique, donc pour voir un petit peu aussi, pour analyser un petit peu ce type de vidéo là. Ce sera le docteur Jason. Alors je sais pas dans quel ordre je vais les publier, mais vous allez avoir les deux en tout cas. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, on lâche un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.